Bienvenue, merci de nous retrouver sur CamNews 24, la chaîne info, pour votre programme économique dont voici les grandes articulations. Satisfaire la demande de la ville de Yaoundé et ses environs en eau potable, le gouvernement camerounais prend la mesure de la situation à travers la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable à partir du fleuve Sanaga et du projet de construction du barrage hydroélectrique de Nastigal. À l'étranger, l'Afrique, terrain de jeu des multinationales agricoles, fait rire pour sensibiliser à l'accaparement des terres en Afrique et dans le monde. C'est l'enjeu, l'animation créée par l'ONG Oxfam, une carte de l'Afrique, des fruits et des légumes, des pelleteuses et des hommes en costume cravate représentant les multinationales. Tous les ingrédients d'après l'organisation du pillage des ressources agricoles africaines. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique, la Minute de l'économie, sur la chaîne Info CamNews 24. Bienvenue à tous. L'actualité économique, celle d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Eau potable, la question était au centre des travaux du conseil de cabinet tenu à Yaoundé en 2016 sous la présidence du Premier ministre Yan Filémon, chef du gouvernement. Il était question de la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga et également du projet de construction du barrage hydroélectrique de Nastigal. Voilà donc les questions qui ont animé les travaux. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Tanganakuna, a procédé à la présentation des 10 projets avant d'indiquer qu'ils visent un apport additionnel de 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Objectif, satisfaire la demande de la ville de Yaoundé, projetée à 254 000 mètres cubes jour en 2022. Selon Basile Tanganakuna, l'ouvrage cité, d'un coût de 399 milliards de francs CFA, concerne la construction des infrastructures de prise d'eau à Nastigal, des traitements d'eau à Emana, Bachenga, 2 stations de reprise à Komentou 3 et Nyom 2, un réservoir de tête sur le mont Dindan à Yaoundé, d'une conduite de 104 km environ entre Nastigal et Yaoundé et de 2 conduites à l'intérieur de la ville de Yaoundé. Concernant le projet d'aménagement du barrage hydroélectrique de Nastigal de 420 MW, Basile Tanganakuna a souligné qu'il est le fruit d'un partenariat signé avec les sociétés Électricité de France EDF, Rio Tinto Alcan, RTA et la Société financière internationale SFI pour le projet d'une valeur de 656 milliards de francs CFA. Quelques travaux préliminaires devraient être engagés au premier trimestre 2016, tandis que le lancement définitif de la construction est envisagé au 4e trimestre 2016. Production avicole à présent, le Cameroun voit grand et bien l'interprofession avicole envisage de produire 50 millions de poulets en 2016 contre 45 millions produits en 2015. C'est ce que prévoit donc le président de ce regroupement corporatiste. Il s'agit de l'IPAVIC. Le président de l'IPAVIC cite pour motivation le coût actuel du kilogramme de maïs, soit 160 francs CFA contre près de 200 francs, qui devrait encourager les fermiers à produire plus. 2016 devrait donc être une année plus reluisante pour les agriculteurs camerounais que la précédente, au terme de laquelle l'interprofession annonce des pertes colossales du fait de l'importation frauduleuse des poulets congelés sur le marché camerounais. Et puisqu'on parle de marché, rendons-nous du côté de l'extrême nord Cameroun où on annonce la fermeture des marchés périodiques. La décision est du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midior Bakari, qui répond justement aux attaques de Boko Haram. Il s'agit de la secte nigériane. Cette mesure est donc consécutive surtout à la quadruple attaque suicide qui a frappé le 25 janvier dernier le marché de Bodo, faisant au total 32 morts et plus d'une soixantaine de blessés d'après un dernier bilan. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midio Bakari, a précisé que la fermeture provisoire des marchés périodiques concerne 3 départements sur les 6 que compte cette région.
Il s'agit des marchés périodiques se trouvant dans les départements du Logone et Chari, Mayo-Sava et Mayo-Sanaga, dont les localités de Bodo, Fotokol, Kolofata, Kirawa, Mora, se trouvant à proximité de la frontière nigériane, ont souvent été la cible des attaques suicides. Par ailleurs, les autorités ont annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans les marchés, tandis que les marchés momentanément fermés rouvriront progressivement au fur et à mesure que les éléments de force de défense et de sécurité seront en mesure d'en assurer la sécurité. L'attaque justement kamikaze du marché de Bodo est de loin la plus meurtrière qui ait déjà frappé le Cameroun. Parlons de toute autre chose à présent, parlons de climat des affaires ou alors de liberté économique. C'est pour noter que le Cameroun piétine. Le think tank américain Heritage Foundation et le Wall Street Journal viennent de publier le classement 2016 de l'indice de la liberté économique dans le monde, qui mesure depuis 1995 la liberté économique dans les pays en s'appuyant sur des critères tels que la protection des droits de propriété, la taille de l'État, la politique budgétaire et monétaire et la lutte contre la corruption. Sur ce classement de 178 pays, le Cameroun pointe au 29e rang en Afrique et au 130e dans le monde. Présenté comme étant la locomotive économique de la CEMAC, le Cameroun est dévancé par le Gabon, classé 15e en Afrique et 105e économie de la plus libre dans le monde. Toujours à l'échelle de la CEMAC, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale et la République du Congo figurent parmi les 6 économies les moins libres du continent noir, juste derrière l'Érythrée et le Zimbabwe, les 2 bons derniers de ce classement à l'échelle africaine. Selon Heritage Foundation et le Wall Street Journal, les économies les plus libres en Afrique pour 2016 sont celles de l'île Maurice, du Botswana et du Cap-Vert. Fait marquant, sur ce classement, Maurice devance même des pays industrialisés tels que l'Allemagne et bien évidemment le Japon. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, l'Afrique, terrain de jeu des multinationales agricoles sur le continent africain, eh bien, il s'agit d'une mise en scène de l'ONG Oxfam qui sensibilise à l'accaparement des terres en Afrique et bien sûr dans le monde à travers ce schéma. Faire rire pour sensibiliser à l'accaparement des terres en Afrique et dans le monde. C'est l'enjeu de l'animation créée par l'ONG Oxfam en marge du dernier sommet de la Banque mondiale à Tokyo. Une carte de l'Afrique, des fruits et des légumes, des pelleteuses et des hommes en costume cravate représentant les multinationales. Tous les ingrédients d'après l'organisation du pillage des ressources agricoles africaines. La Banque mondiale conseille beaucoup de pays en développement et parfois les encourage à rendre leurs land investment attractive to foreign investors, when in many cases there are communities living on that land, there are communities living there that rely on that land. Selon Oxfam, c'est une surface équivalente à 6 fois celle du Japon qui a été vendue aux multinationales au cours des 10 dernières années dans les pays en développement. En Afrique, le business du rachat des terres arables atteint déjà les 60 millions d'hectares. Petrotech, Agrisol Énergie, qui fait l'agribusiness, ces firmes privées exploitent fruits, légumes ou huile de palme à très grande échelle. Dans ces gros contrats, les populations locales sont parfois oubliées. Il y a des cas de l'Ouganda au Honduras en passant par le Cambodge où les habitants ont été chassés de leurs terres et la Banque mondiale y a été d'une certaine manière impliquée. Réagissant à cette mise en scène, la Banque mondiale s'est défendue d'encourager l'accaparement des terres. L'an dernier, l'institution a investi plus de 5 milliards de dollars dans des projets agricoles issus des pays en développement. Mais ce que souhaite Oxfam, c'est un contrôle international de la transparence des transactions foncières. Un domaine dans lequel tous les progrès restent encore à faire. Direction à présent la Tunisie pour une plongée dans une cité rongée par le chômage. Il s'agit précisément de la cité État d'Amen. Ici, les engins militaires ont pris place en plein cœur du quartier et les pillages de la veille sont devenus l'attraction des enfants. Les débordements de quelques casseurs n'ont pourtant rien à voir avec le problème numéro 1 de cette cité, le chômage. J'ai 19 ans, j'ai un diplôme de coiffure pour dames et je n'ai pas trouvé de boulot.
Tous les employeurs que je vais voir me disent qu'il n'y a pas de travail. J'ai toujours la même réponse. Même constat pour cette jeune femme de 25 ans, pourtant diplômée. J'ai fait 3 ans en faculté, en anglais. Et maintenant, je ne travaille pas. Je suis chez mon papa, je travaille ici. Je n'ai pas trouvé quelque chose. Bon. À quelques mètres, un bar enfumé, refuge des chômeurs de longue durée du quartier, pour qui la seule occupation est bien souvent un match de foot. Nous voulons seulement travailler, pour manger. S'ils ne travaillent pas, ils ne mangent rien. Mort de la faim. Le gouvernement ne fait rien. Et ceux qui ont la chance d'avoir un petit boulot gagnent à peine de quoi vivre. Je travaille sur cette barbecue. Je gagne 15 dinars, 11 dinars, 12 dinars par jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je n'ai pas trouvé de travail. Mes enfants vont travailler. La population tunisienne attend désormais la mise en œuvre concrète de mesures pour l'emploi. Ici en Tunisie, même les jeunes diplômés doivent affronter un taux de chômage proche de 30%. Place à présent aux chiffres du jour avant de clore ce programme économique. Il est de 50 millions et ce chiffre représente le nombre de poulets à produire en 2016 par l'interprofession avicole du Cameroun, l'IPAVIC. Le rappel des titres de votre programme économique: satisfaire la demande en eau de la ville de Yaoundé. Eh bien, le gouvernement prend la mesure de la situation à travers la mise en œuvre du projet d'alimentation de la ville de Yaoundé et ses environs en eau potable à partir du fleuve Sanaga, mais aussi du projet de construction du barrage hydroélectrique de Nastigal. À l'étranger, on nous spécifie ici les multinationales qui prennent d'assaut le terroir africain. C'est l'ONG Oxfam qui sensibilise à l'accaparement des terres dans le monde et sur le continent africain. C'est à travers des schémas fort révélateurs qui traduisent le pillage des ressources agricoles du continent africain. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Anselme Tadufo. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne Info.